Douleur exquise, expression médicale décrivant une douleur précisément localisée à la palpation. Du latin exquisitus, pour rechercher, d'après l'art du bourreau, la création des douleurs les plus raffinées. Tourner le fer dans la plaie, expression non médicale décrivant le fait d'aggraver une situation, en renfonçant une lame déjà enfoncée. Ici aussi, la douleur est localisée. Mais est-elle recherchée, c'est-à-dire volontaire? Et sinon, comment la diminuer, l'arrêter, la prévenir? Une deuxième interprétation veut que la phrase d'origine, non pas d'une lame, mais du fer autrefois utilisé pour marquer la chair des criminels, le fameux fer rouge. L'expression décrirait dans ce cas-là un excès de cruauté possible de la part du bourreau. Sans égard pour le signe, censé être lisible, il lui serait arrivé de tourner le fer brûlant dans la plaie à vif. Un détour par l'anglais permet de souligner l'intérêt de la figure de style. Plusieurs journalistes ont tendance à l'appliquer erronément. Ils lui substituent un calque de l'expression anglaise similaire « add insult to injury », si on traduit littéralement « ajouter l'insulte à la blessure ». Copier-coller en français pour en faire « ajouter l'insulte à l'injure » n'a toutefois aucun sens, l'addition étant redondante. Tourner le fer dans la plaie est d'ailleurs supérieur à mon diagnostic parce qu'elle reste toujours dans la métaphore. Illustrer l'immatériel en utilisant exclusivement du matériel, c'est la définition même d'un symbole fort. C'est aussi ce qui fait la pertinence contemporaine de cette expression comme lunette théorique. Un spectre hante la prise de parole, le spectre de la rectitude politique. La contrainte, voire le bâillon, serait due au fait que de nos jours, on s'offusquerait pour rien. Par rapport à quoi? Le point de comparaison, c'est l'époque encore proche des 2 guerres mondiales, de l'éducation des enfants en coups de fessée et de la violence conjugale normale. La réalité, c'est qu'on a assisté en très peu de temps à une immense pacification des rapports humains. Les manifestations de brutalité sont souvent, je le concède, médiatiquement amplifiées, mais les statistiques ne mentent pas. Les meurtres, les agressions, bref, la violence a exponentiellement diminué depuis quelques siècles. Pourtant, la capacité humaine à souffrir, elle, n'a pas changé. Sauf que ce sont maintenant surtout des douleurs psychiques, auparavant masquées par des lésions physiques, qui demandent à être entendues. Les blessures de l'esprit ne peuvent venir que des mots, du moins des mots du discours intérieur, qu'ils soient évoqués par des situations verbales ou non. Les mots qui, quand ils vont bien, font la transmission, l'inspiration, l'ambition et la motivation. Les mots qui, quand ils vont mal, font l'intimidation, l'indignation, la confusion et la dépression. Les mots qui sont à la base de l'organisation collective quand ils font la loi par le débat, la culture par l'échange. Les mots qui sont à la base de la désorganisation collective quand ils font le malentendu par le monologue, l'invisibilité par la non-reconnaissance. #MeToo, réponse au fer tourné dans la plaie féminine. Slave, contre-coup du fer tourné dans la plaie noire. Kanata, refus du fer tourné dans la plaie autochtone. Pronom neutre, défense du fer tourné dans la plaie dysphorique. Étiquette de personnes à mobilité réduite, non-voyantes et malentendantes. Soulagement du fer tourné dans la plaie handicapée. Les cas particuliers sont innombrables. Le principe central reste le même. Quand on critique la rectitude politique, c'est toujours comme s'il s'agissait d'une langue de bois hypocrite. Et si cette autre novlangue ne visait pas à cacher la vérité, mais à éviter que les mots torturent. L'imaginaire contrasocial, si on l'écrivait, devrait s'ouvrir par ces clauses préambulaires, considérant que le mot est la clé de voûte de l'humanité, considérant qu'il peut être une arme autant qu'un outil. Mais s'il faut se demander lesquels de nos mots sont des fers rouges qui risquent de marquer, il ne faut pas se censurer. Des mots brûlants sont parfois nécessaires pour cautériser les lésions. Cependant, retirer les fers des plaies est indispensable à leur guérison. C'est donc aussi essentiel pour que les convalescents participent optimalement à ce grand mouvement d'idées qu'on appelle la chose publique. Merci.